Dimanche 29 juin 2025, 11h10. Bienvenue sur Chrono News. L'armée russe abat un F-16 ainsi que les illusions de l'Occident. Le ciel hurle, les sirènes déchirent la nuit, les habitants se jettent dans les abris. Au-dessus d'eux, c'est l'apocalypse. Des dizaines, des centaines de points lumineux jaillissent à l'horizon. Ce ne sont pas les étoiles, ce sont des drones Shahed, des missiles Calibre, des Kinzhal à vitesse hypersonique. Et puis, un bruit plus aigu. Un F-16 ukrainien fend les nuages. C'est un vétéran qui pilote, le lieutenant-colonel Maxim Ustimenko, l'un des meilleurs, l'un des rares à avoir eu le privilège de poser les mains sur ce bijou américain. Le F-16, fleuron de l'Occident, censé dominer les cieux, censé renverser le cours de la guerre. Mais ce soir-là, la légende s'écrase dans la réalité. Il engage, il tire, un drone tombe, puis un autre, puis un missile. 7 cibles détruites en quelques minutes. Les communications s'enflamment, il nettoie le ciel, hurle un commandant. Mais soudain, la radio grésille, l'écran s'illumine en rouge, sifflement, impact, l'appareil vibre, une alarme hurle. L'aile droite est touchée, le tableau de bord clignote. Le F-16 ne répond plus, il descend, lentement, puis plus vite, trop vite. Maxime respire fort, il voit en dessous une zone habitée. Il tente de dévier, il lutte contre la gravité, contre le destin, pas pour survivre, pour éviter un carnage. Il n'aura pas le temps de s'éjecter, le F-16 explose en boule de feu. Au sol, c'est la sidération, pas un mot. Les soldats regardent le ciel vide, le pilote est mort, l'avion aussi. Mais ce n'est pas seulement un avion qui tombe, c'est un mythe qui s'effondre. 3e F-16 abattu, 3 en moins d'un an, 3 coups de poignard dans le cœur des promesses occidentales. On les avait annoncés comme les sauveurs, les changeurs de jeu, les boucliers du ciel. À la place, ils tombent un par un, impuissants, face à la guerre totale orchestrée par Moscou. Et pendant ce temps, la Russie frappe fort, plus fort que jamais. 500 projectiles en une seule nuit. Kiev, Lviv, Zaporizhia, Mykolaiv, Drohobych, Cherkassy. Les radars s'illuminent comme un sapin de Noël. Les batteries antiaériennes crachent en continu. Les hôpitaux sont en alerte maximale. Des incendies ravagent des sites industriels. Des entreprises clés s'effondrent. Des transformateurs brûlent. Le chaos s'installe. Même la Pologne en état d'alerte fait décoller ses avions pour surveiller son propre espace aérien. C'est la panique diplomatique. Et le silence à Washington. Car cette nuit-là, le monde a vu que le F-16 n'était pas un miracle, mais une illusion. Ce n'est plus une guerre de drones ni de missiles. C'est une guerre de stratégie, de saturation, de technologie sans pitié. Et la Russie, elle, a appris, s'est adaptée et frappe sans relâche. Alors que ressent-on quand on est à la place d'un commandant ukrainien? Un mélange de rage, d'impuissance et de peur. Car si même le F-16 tombe, que reste-t-il? Des blindés en feu, des systèmes occidentaux dépassés, des alliés qui ne veulent plus s'impliquer, et un ciel devenu terrain de chasse pour Moscou. Le lieutenant-colonel Ustimenko est mort en héros, mais la guerre ne se gagne pas avec des sacrifices, elle se gagne avec des victoires. Et cette nuit-là, la Russie a gagné bien plus qu'une bataille, elle a enterré une illusion. À très bientôt pour une prochaine analyse géopolitique. Merci de vous abonner à Chrono News.